Là, c'est la cuisine où je vais être pendant tout le week-end. Je suis Camille, cuisinière indépendante entre autres, et j'ai créé la Yogizine en 2020. Bienvenue dans cette série chronique de chef où je vous raconte le quotidien d'une chef à son compte, entre prestations, création de contenu et gestion. Dans cette vidéo, vous allez vraiment voir les coulisses d'une chef privée, donc vraiment à quoi ça ressemble en fait quand on est en prestation, donc sur place, en l'occurrence pour introduire un petit peu les vidéos, enfin les images que vous allez voir par la suite. Il s'agit d'une retraite de yoga, puisque je cuisine beaucoup sur des retraites de yoga, qui se déroulait en Ardèche il y a à peu près 1 mois et demi, à l'heure où je tourne en fait cette vidéo. J'ai un petit peu disparu de YouTube ces derniers temps parce que vous allez comprendre dans les vidéos qui vont suivre, puisque j'ai enregistré pas mal de fragments, pas mal de bouts justement pour que vous plongiez un peu plus avec moi aussi dans les coulisses, dans le dur, on va dire, du travail, parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu l'avant-saison. Là, on est rentré dans la saison et vous allez vraiment comprendre, en fait, ce que ça induit aussi, voilà, de travailler beaucoup plus comme ça, enfin, de travailler vraiment tous les week-ends, ce qui fait que, il y a d'autres projets comme cette chaîne YouTube que j'adore, enfin, je suis trop contente de pouvoir revenir aujourd'hui, qu'on est obligé de mettre de côté, donc des projets qu'on est obligé de mettre de côté, mais vous allez un petit peu mieux comprendre et je vous ferai un petit débrief dans les prochaines semaines, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Je suis donc arrivée en Ardèche depuis Montpellier, qui est là où je suis basée, tout simplement, ce qui me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est du temps de trajet bien sûr à compter, enfin voilà, il faut savoir en fait à quel point vous voulez déplacer, quel territoire vous allez explorer avec votre métier en itinérance en fait. Moi je choisis d'aller un petit peu partout, encore une fois vous allez le découvrir dans ces prochaines semaines sur la chaîne YouTube, et je suis arrivée donc pour le vendredi après-midi pour préparer en fait le repas du vendredi soir. Donc il y avait le repas du vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, et après tout le monde rentre à la maison tout simplement. Vous avez le contexte maintenant, on peut plonger dans ce nouvel épisode des chroniques de chef. Donc là, je viens d'arriver au gîte. Là, c'est la cuisine où je vais être pendant tout le week-end. Je suis en train de tout décharger, comme ça je vais un peu classer les produits, etc. et pouvoir ressortir, prendre tous les ingrédients dont j'ai besoin pour le repas de ce soir. Là, donc j'ai rangé, etc. Donc je vais commencer à écrire la mise en place pour ce soir, donc ça, vendredi soir, j'allais dire samedi soir, avec la polenta, etc. De toute façon, vous verrez ce que je prépare. Et l'idée, c'est que donc je vais écrire un peu rationnellement dans quel ordre faire les choses, sachant que je vais aussi je dois aussi anticiper en fait pour les menus des autres jours. Donc l'idée c'est de préparer à la fois pour ce soir et voir aussi si j'ai par exemple des légumineuses à tremper, si j'ai une pâte à faire lever, ce genre de choses. Donc là, surtout ce premier soir, je regarde vraiment en long et en large, on va dire, tout ce que j'ai à faire sur le week-end. Quand on est chef privé ou à domicile, il faut développer une agilité à toute épreuve pour s'adapter aux différentes cuisines où l'on intervient. C'est une mentalité primordiale à entraîner. Par exemple, ce jour-là, j'ai bêtement cassé mon KitchenAid. Mais le fait est que je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur cette perte momentanée. Il faut continuer et s'adapter, j'avais pas le choix. Il faut voir les solutions le plus rapidement possible pour ne pas se laisser submerger par un problème. Te plaît mon assiette? Ouais, c'est parfait. Là, on est le deuxième jour, donc samedi midi, enfin samedi matin. Et justement, je prépare pour le samedi midi. Je vais faire une tatin endive. J'ai un râpé carottes et betteraves avec du sésame. Je vais faire griller des pois chiches qu'on pourra mettre en topping. Et je fais une salade de pommes de terre un peu façon
je sais plus, un peu salade nordique, c'est-à-dire avec de la nette, du yaourt de soja, mais on peut mettre du yaourt normal ou de la crème. Et je suis en train de faire des roulés à la cannelle aussi. Je trouve que travailler à son compte et choisir de s'éloigner du cadre traditionnel de la restauration permet de développer un autre rapport à sa cuisine. Bien sûr, il y a cette liberté de proposer des plats que l'on aime et d'être créatif, mais personnellement, c'est mon rapport au geste et au sens par le toucher, les odeurs, les sons qui s'est décuplé et me connecte à mon corps de la même manière que la pratique du yoga. C'est comme cela aussi en fait que je communique et parle de la cuisine, de ma cuisine, entrelacée de ma propre expérience du yoga. Et en parlant de cette relation que je tisse avec mon artisanat, je crée un univers de marque avec la Yogizine qui attire mes clients. Tout ça pour dire, racontez votre histoire et votre vision dans votre entreprise. J'ai sorti les cinnamon rolls et ça c'est ce qui arrive en fait quand on laisse pousser un peu trop longtemps, à la fois un peu trop longtemps et aussi c'est les aléas d'adaptation tout simplement. Peut-être ça fait un peu moins peur de me dire que je m'adapte, que je... Et voilà, là il veut des photos de la main. Ah ouais? Attends, mais qui? Et ouais, c'est pour ça, des fois sur Insta, il y en a qui me parlent. Et sauf que, des fois, tu sais, c'est des profils privés. Ouais. Donc j'ai pris soit la photo de profil, on voit pas très. Enfin, c'est un petit rond, donc on voit pas très bien le visage. Si tu regardes les photos de profil, tu risques pas de. Ouais, et soit ça, soit. Et en plus, t'as pas accès à leur truc, quoi. Genre. Il est 18h23, là j'ai attaqué les préparations pour le repas du samedi soir, donc je continue de suivre mes petites fiches. Ce soir donc c'est repas inspiration Inde, repas de fête, donc je fais une sorte de, ça s'appelle tamatar soup, enfin tamatar shorba, donc c'est une soupe à base de tomates. Il y a des samoussas que j'ai déjà fait ce matin, donc j'ai pris de l'avance. Salade de fruits, ici j'ai fait raita concombre, pareil, j'avais... mis à tremper, enfin mis à dégorger plutôt les concombres ce matin, donc ça avance plutôt bien et je prends de l'avance du coup pour également demain midi, comme ça il y aura plein de choses de faites. Ouais. Tu fais des nouvelles recettes? Oui, la queue, moi j'en ai. Moi aussi je le sens. On est dimanche matin, j'ai pas mal avancé en fait les jours précédents justement pour anticiper le rangement de ce matin. Donc là j'ai déjà bien attaqué. Je suis en train de finir quelques préparations pour ce midi, mais sinon globalement tout est prêt. Donc ça c'est trop bien. Et je vais commencer en fait à charger la voiture. Donc ça c'est vraiment toutes les étapes à faire après. Parce qu'une fois qu'on a fini de cuisiner, il faut vraiment, surtout le dernier jour, donc il faut quand même ranger, nettoyer les surfaces, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc le mieux c'est vraiment d'anticiper plutôt que le faire après manger, etc. Ou on est un peu plus fatigué, barbouillé peut-être par la digestion. Donc là, je vais attaquer le rangement.
Le repas est passé, là j'ai quasiment fini de ranger, les personnes ont récupéré les restes qu'elles voulaient récupérer, et moi j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans le frigo, et voilà, là je passe juste un dernier coup de propre, et on peut partir. Je viens de dire au revoir à tout le monde, donc là je vais prendre la route, j'en ai pour 2 heures à peu près avant d'arriver à Montpellier. Il pleut toujours autant, donc ça va pas être super chouette sur la route, mais là c'est parti. J'ai juste passé à la déchetterie parce que du coup, comme d'habitude, chaque fin de prestation, il y a tous les emballages, le verre et la poubelle aussi que je récupère, parce que j'ai pas envie de la laisser, et du coup je passe vite fait à la déchetterie qui est juste à côté et on prend la route.